Aujourd'hui, ça va être une vidéo type savoir quand intervenir et quand ne pas intervenir sur le marché. Là, on est session PM, il est 12h30 EST et j'ai un setup qui se formait et qui était prêt à prendre macro de midi, donc de 11h45 à 12h15. Bon setup. Mais là, on est jeudi de la première semaine d'octobre. Voilà, c'est la continuation des vidéos d'avant. Et demain, c'est le NFP. Aujourd'hui, c'est pré-NFP. Et le jour des gros 3, les pré-jours des gros 3, donc le jour de pré-CPI, pré-FOMC et pré-NFP, c'est déconseillé à trader. Mais moi, je m'autorise à les trader uniquement si j'ai un très bon setup qui se forme. Là, c'est session PM et il y a des éléments que j'aime pas qui vont à l'encontre, qui diminuent des probabilités. Et là, bon, je vais vous montrer vite fait. Après, je vais faire un récap, un breakdown total de la journée pour expliquer ce que c'est que je vois et expliquer ce setup, mais pourquoi est-ce que je décide de ne pas le prendre. Le prix, il peut y aller dans ma direction, mais premièrement, si je vais entrer dans ce trade, c'est pour viser une certaine DOL. Et est-ce que cette DOL, elle va venir se faire atteindre avant 16h? Pour moi, c'est non. Moi, je vois de la basse probabilité pour que ça se fasse. Et je peux entrer dans ce trade et oui, il peut aller dans ma direction. Mais si c'est pour que je dois le fermer avant 16h, pour que ça reste un day trade, parce que je fais que des day trades. Et ouais, ok, on peut peut-être continuer pendant la session asiatique et session de Londres. Mais si je prends un trade et que ouais, il va dans ma direction, mais au final c'est pour le fermer au milieu et pas avoir mon 2 RR minimum, ça sert à rien. Et ouais, là voilà, j'ai quelque chose qui se forme, je pourrais intervenir. Là, j'ai été en train de suivre le prix pendant cette journée sur le market open, mais c'est un pré-NFP aujourd'hui et je peux m'y attendre à ce qu'aujourd'hui il n'y ait rien et que voilà, c'est une de ces journées où on est devant le graphique et on fait notre job de trader, mais il n'y a rien à faire. Et ouais, il y a un setup qui se fait, mais je décide de ne pas intervenir avec certains éléments qui diminuent la probabilité et que j'aime pas, et aussi regarder un peu la proportionnalité par rapport au temps. Là, je vais vous montrer plus en détail dans le trade recap, mais là, vu que je suis devant l'ordi, je vais vous montrer avec la caméra comme ça. Et là, carrément, je me fais des petites idées en mode carrément, là, il faudrait que les 3 bougies horaires de la fin jusqu'à avant 16h, non 15h, du coup une bougie en plus. Mais ouais, vous captez que on fasse ça. Et là, je suis en train de faire un trade pour ce buy model, mais à haute résistance. J'étais en classe, mais sur le market open, on a eu la première bougie M5 qui a fait bam vers le bas, la deuxième bam et la troisième bam. Avec cette bougie M15, ça c'est la bougie M15 du market open qui est vraiment à haute résistance. Et là on a une grosse perte de volume et du coup pour moi, voilà, les dessins c'est très mal fait, mais pour que là on monte pour aller jusqu'à là, qui en plus est le plus haut historique à 25 000, on a fait un nouveau chiffre. Pour qu'on continue ça, jeudi, pré-NFP, session PM, avec un mouvement à haute résistance, pour moi c'est non. Donc à gauche, ouais, on est entré dans des points d'intérêt sur les temporalités plus grandes. Là, on a une prise et SMT divergence avec le S&P 500. Là, on a la fin du cycle, le 3e cycle de la session AM. Et là, on vient et on le manipule et on se retourne. Mais sur le S&P 500, la manipulation avec SMT divergence. On est sur le M15, belle clôture M15 qui CSD et qui IFVG sur le M5, voilà ici 11h30, c'est là, ça c'est le bas de la session AM et le bas du cycle de 90 minutes précédent, et là on vient le manipuler, SMT divergence avec le S&P 500 et on passe au dessus, MSS, IFVG M15, on passe au-dessus après prise de liquidité importante, plus prise avant et plus des points d'intérêt sur les temporalités plus grandes, avec comme ERL pour continuer la tendance bullish HTF, si je vais sur le 1 heure par exemple. Et ça, voilà, réaccumulation pour continuer. Mais on a vraiment de la haute résistance et j'aime pas vraiment acheter... Ouais, c'est vraiment pas très bon. C'est similaire au B que j'avais pris lundi, donc ouais, là je me répète, mais
cette semaine et pour tout ce mois d'octobre, je vais avoir le poids sur mes épaules d'avoir pris un B, ce qui fait que ça creuse le résultat potentiel et le résultat actuel qui va se faire. Imaginons c'est une semaine à un mois à 10 R par exemple, et bien au final ça sera un mois à 9 R parce que j'ai pris un B et que je dois pas prendre de B. Et là c'est plutôt bon, mais avec pas beaucoup d'éléments, mais avec des éléments. Ça me fait classer ce trade en B, et donc je ne le prends pas. Je pourrais le prendre, mais ça serait prendre un deuxième B. Et moi je ne prends pas de B, je prends que mes A setup à haute probabilité. Et juste parce que j'ai été en train de suivre le prix depuis 9h30 et là il est 12h30, ça fait 3 heures. Ça veut pas dire que le marché il me doit quelque chose, et c'est juste une de ces journées où il n'y a pas de setup. Mais sur une semaine de trading, il va y avoir par exemple 2 journées sans setup et 2 journées avec un setup. Et ces 2 journées qui vont constituer le résultat de la semaine, c'est pas parce que ces 2 journées en particulier on a pris des trades que ces 2 journées soient spéciales. Non, le résultat de la semaine c'est fait en se ramenant devant le graphique les 5 jours de la semaine. Et oui, il peut y avoir une semaine avec les 2 trades, mais ce résultat il ne s'est pas fait sur ces 2 journées où on a pris les trades, mais ils se sont faits sur les 5 journées. Et même les 3 autres journées où on n'a pas pris de trade, ils ont la même exacte importance que les 2 journées où on a pris un trade. Et là voilà, c'est juste un exemple, ce que je raconte, mais très important. Et j'apporte un maximum de valeur, c'est le but de cette série. Genre ce qu'il faut pour être rentable. Chaque vidéo est composée d'une certaine leçon, d'une certaine chose qu'un trader fait. Et de toute façon, là voilà, j'ai eu une bonne reclôture M15 qui respecte le retour dans la IFVG, mèche qui rejette, mais ces 2 prochaines bougies, voilà. Genre là, j'aurais pu intervenir sur le retour dans le gap M5. Là, on est en train de rejeter un peu, je pourrais entrer. Mais là, le prix, il fait rien du tout. Et c'est un peu de l'expérience. Un débutant qui trade le modèle, là, il interviendrait sans vraiment compter le fait que là, on a ça qui est vraiment de haute résistance. On est jeudi pré-FOMC et que 16h, c'est ici. Et donc, va falloir, genre, par exemple, là, du market open jusqu'à midi, on a 2h30 de price action. Et bien, du midi à 16h, on a 4 heures. C'est un peu plus gros. Et si on réplique, on pourrait avaler tout ce mouvement baissier, mais c'est à haute résistance et on a une perte de volume. Et voilà, toutes ces choses à prendre en compte. Et ok, là, j'ai quelque chose qui est plutôt bon pour acheter, pour viser là-haut, mais je n'interviens pas pour ces éléments que je vois. Et là, le trade récap, en fait, là, je suis en train de le faire. C'est mieux si je le fais en enregistrement d'écran que de filmer mon PC avec un écran et ça fait ces effets là où il y a des trucs bizarres et tout. C'est un peu gênant. Mais là, j'ai expliqué la plupart de ce que c'est que j'ai à montrer, les éléments qui font que je prends pas ce trade. Ou alors, ouais, vas-y, il n'y aura pas de trade récap, je vais juste tout faire maintenant. Ce que je suis en train de voir, c'est, moi j'utilise cette PDA HTF qui est ce gap H4. On a ce gap H4 dans lequel on est entré et on a tapé cet ancien point ici. Après avoir complété ce plus gros MMBM, eh bien on revient, on reteste ça, gap H4. Et là, la réalité est que, genre, là, ouais, cette clôture H4 dans les prochaines 20 minutes peut clôturer comme ça. Mais ma question, c'est, là, du coup, voilà, c'est un délire de proportionnalité. Est-ce que la prochaine bougie H4, elle va réellement, est-ce qu'elle va vraiment, en mode, est-ce que tu t'y attends vraiment? Est-ce que la prochaine bougie H4, elle ouvre et elle englobe toute la bougie d'avant pour continuer à la hausse? En session PM, jeudi pré-NFP. Moi je dis, il y a vraiment des très basses chances et tout ça c'est un peu de l'expérience, mais même si on regarde le H1, et je vais vraiment lever ces trucs, il y a 3 boîtes pour 3 bougies H1, mais en fait il y a une autre boîte pour aller à 16h, mais voilà. Est-ce que le prix il va vraiment faire ça aujourd'hui? Même si à l'intérieur de là c'est plutôt bon. Donc à partir de la PDA sur les 4 heures, on a cette belle clôture H1, on a sweep le bas de Londres et on a pris le bas asiatique. Par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'on laisse ces bas égaux. On a pris le bas asiatique qui est ici. En fait non, il est là, mais voilà. On a pris le bas asiatique, bas de ça, bas du cycle de 90 minutes précédent avec... Là, c'est un profil de marché AMD sur la session AM où de 7h à 8h30, voilà, on monte un peu.
Et là on fait cette grosse baisse et on continue sur AM3. Et là sur PM1, on prend le bas de AM et puis on se retourne. Donc voilà un peu pour le trade recap et voilà pourquoi est-ce que j'ai pas pris le trade. Je vais pas aller faire un enregistrement comme je fais d'habitude vu qu'au final j'ai tout fait là, comme ça là. C'est moins qualitatif, mais vu que j'ai commencé, qu'en fait j'ai presque tout fait, eh bien voilà, là je viens juste de terminer. Et ouais, donc savoir quand intervenir et savoir quand ne pas intervenir est aussi très important. Juste parce qu'on a été sur le graphique, ça veut pas dire que le marché il nous doit quelque chose. Le marché il fait ce qu'il veut, il ne sait même pas que j'existe, il fait ce qu'il fait. Moi je suis juste là avec un modèle à trader et je cherche à trader que ça. Et que le marché il fait ce qu'il fait sans qu'il sache que j'existe. Et il fait des mouvements et sur certaines journées il va me donner ce que je veux et certaines journées il va pas me donner ce que je veux. Et moi je dois bien savoir quand entrer et la stratégie que j'applique sur ce marché qui est autonome, qui bouge tout seul, qui fait ce qu'il a à faire sans savoir que j'existe, eh bien il va me donner certaines opportunités à certains moments, à certaines occasions qui représentent mon modèle que je trade et que je place des positions sur ce truc complètement autonome qui se fait accès publiquement à toute la planète entière pour que tout le monde puisse investir dessus. Et il fait ce qu'il a à faire, mais voilà, j'ai mon modèle. Et j'espère que ça a du sens, ce que j'explique. Ça a un petit peu mal dit, mais ouais. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Et j'ai expliqué le setup, même de toute façon, il n'est pas si bon. Rien que de viser la continuation des all-time high avec ce mouvement à haute résistance à partir de juste, voilà, ces gaps ici sur le H4. Alors qu'en fait, là, ça peut être le début de lancer un mouvement pour rééquilibrer toute cette rangée bullish qu'on fait sur le 4 heures. Voilà quoi. Donc, je vais mettre fin à la vidéo, voilà pour... Ou peut-être pas à la fin, je vais peut-être yapper un peu plus après, mais voilà pour la leçon d'aujourd'hui, voilà pour le setup de jeudi de cette semaine, de cette première semaine d'octobre, mais que je ne prends pas et je fais rien du tout. Le prix, il peut aller dans ma direction sans moi, mais même s'il va dans ma direction, moi je m'y attends pas du tout à ce qu'il continue là-haut d'ici 16h EST, jeudi pré-FOMC, pré-NFP. Et ouais, alors tout ce que je viens de vous montrer, ça fait du sens, il y a quelque chose qui se forme, le marché est en train de présenter quelque chose qui potentiellement peut nous donner des raisons pour entrer et il y a de la logique derrière. Mais là, ce qui est très important, c'est de distinguer des bons setups et des mauvais setups. Ouais, il y a PDA, HTF. Les temporalités sont alignées à la hausse dans ce cas-là pour un achat. Et prise de liquidité, on regarde bien le temps, on a des prises, retournement, inversement, de la SMT divergence. Et voilà, vous comprenez quoi, ceux qui connaissent mon modèle. Vous voyez comment à peu près ce setup il fait du sens, mais il y a des gros éléments. Le fait de reviser des all-time high, jeudi pré-FOMC, un trade à haute résistance, ça sera pas une attaque de liquidité à basse résistance, là ça sera vraiment de la haute résistance avec ce qui s'est passé au début du market open. Et il y a ces éléments et l'apparence générale, surtout avec l'expérience, ça vient. Là c'est un exemple qui est plutôt fort, là c'est beaucoup plus facile, mais il y a certains exemples qui sont peut-être un petit peu moins évidents, comme le trade que j'ai pris lundi par exemple. Mais il y a des éléments qui classent le setup en B et c'est très important de pouvoir distinguer les différences entre les bons setups et les mauvais setups. On peut avoir un modèle, mais il va y avoir des setups de notre modèle qui se forment et ça peut nous donner certaines raisons pour entrer, mais c'est pas assez bon. Ce n'est pas du tout au même niveau que les A setups qu'on connaît bien. Et voilà, c'est très important de leçon de cette vidéo. Voilà le truc d'expérience de cette vidéo en particulier, vu que chaque vidéo aura ce genre de choses, mais chaque vidéo aura une chose différente. Dans cette vidéo, ça sera de vraiment bien savoir quand intervenir, quand ne pas intervenir, de pouvoir préserver du capital quand il n'y a rien d'assez bon pour pouvoir poser du risque, pour but de suivre un petit bout du gâteau de ce truc, de cet écran avec des barres qui bougent en autonomie 24/5. Et voilà, suivre un petit bout du gâteau et bien savoir quand est-ce qu'on va placer du risque pour suivre un petit bout du gâteau quelques petites fois la semaine
et de pouvoir voilà, distinguer la différence entre les bons setups et les mauvais setups et de bien savoir quand est-ce qu'il faut intervenir et quand est-ce qu'il ne faut pas intervenir. Là, c'est un cas beaucoup plus évident. Là, c'est vraiment clair que ce trade, je n'ai absolument rien à faire dedans. Mais il y a des cas qui sont un petit peu moins forts, comme celui-là, comme lundi par exemple, où j'avais pris un achat pour continuer. Et c'était ce même genre de scénario, mais un petit peu mieux. Mais voilà. Et aujourd'hui à l'école, j'ai été en train de backtester novembre 2016. À l'école, je backteste quelque chose qui n'a rien à voir avec la série de backtesting enregistrée que je poste sur YouTube, que je fais, vu que je la fais que quand je suis sur mon ordinateur ici chez moi. Et quand je suis à l'école, je peux pas enregistrer à l'école et je veux quand même backtester. Et je veux pas vraiment ne pas enregistrer certains moments de la période de backtesting que c'est que je montre sur YouTube. Alors je backteste quelque chose de différent qui n'a rien à voir. Et là sur 2016, alors sur les mois de 2016 d'avant, ça a été un peu moins bon. Mais là, novembre 2016, il y a vraiment eu des performances de fou. Il y a eu 3 trades la première semaine. Pour 3 trades et 8,5 R au total. Et la deuxième semaine, il y a eu un setup pour 2 R. Et la troisième semaine, il y a eu un break-even et un 2 R pour 2 trades et 2 R. Et la quatrième semaine, il n'y a pas eu de setup. Et ouais, c'est quand même un très bon mois. Ça peut faire peur. Et ouais, ça peut faire peur. Une semaine où il n'y a qu'un seul trade, ça veut dire qu'on s'est présenté devant le graphique pendant le market open 5 jours, mais sur les 5 jours, il n'y a eu que une seule journée avec un trade, et ça se connecte avec ce que je disais avant, que juste parce que là on a pris un trade, ça ne veut pas dire que cette journée a beaucoup d'importance, a plus d'importance par rapport aux autres journées de la semaine, et que le résultat s'est fait sur uniquement cette journée. Non, le résultat s'est fait sur toute cette journée, on se ramène. La seule différence est qu'il y a des journées où ce marché ici, qui se déroule autonome, qui bouge tout seul et qui sait même pas qu'on existe et qui est ouvert publiquement, il se passe juste que à un moment dans la semaine, eh bien, ça me donne ce que c'est que moi je cherche et rien d'autre, et les autres journées, eh bien, ça me donne pas ce que je veux. Mais le but, c'est forcément de ne jamais trader, mais le but d'un modèle, et c'est le but de mon backtesting derrière mon modèle, il faut que je sois sûr et que j'ai cette pleine confiance qu'il y aura toujours des prochaines opportunités qui vont se former. Et moi j'y crois si fortement parce que pour moi mon modèle c'est la signature algorithmique la plus forte qui existe. Et quand elle est là, c'est une des choses les plus hautes probables. Il y a vraiment tout derrière. Pour moi c'est vraiment la chose la plus haute probable, avec le plus de probabilité qui peut possiblement se former. Et ça se forme plutôt souvent en fait, même si ça se forme une fois la semaine, voire carrément jamais sur une semaine, c'est plutôt rare. Mais il faut se dire que c'est 2016, c'était il y a 9 ans. C'était il y a 9 ans ça, et donc mon modèle se forme il y a 9 ans. Et le truc c'est que le marché il change toujours. Donc ça veut dire que si là j'étais en train d'appliquer mon modèle version 2025 sur 2016, mais si imaginons là les conditions de 2016 reviennent, mais de toute façon c'est impossible vu qu'en 2016 les chiffres ils étaient beaucoup plus petits, les stop loss ils sont beaucoup plus fins, les pips ils sont beaucoup plus petits, etc. Les conditions sont vraiment différentes, là il y a plus de volume, c'est complètement différent. Mais si imaginons on devrait retourner dans 2016, eh ben vu que notre job de trader c'est toujours s'adapter au marché qui est constamment en train de changer, eh bien mon modèle 2025, si je devrais vraiment le raffiner dans 2016, si 2016, les conditions de 2016 devront réapparaître dans le futur, eh bien, il faudra faire du raffinement et à tout moment, mon modèle ferait même des performances bien mieux que ça si je devrais ajuster certaines choses sur mon modèle pour s'adapter par rapport à 2016. Mais forcément, je ne le fais pas vu qu'on est en 2025, on trade les conditions de 2025, mais je suis juste en train de backtester mon modèle actuel, la version 2025, mais sur 2016. Et même là, voilà, alors que sur, par exemple, je sais pas, si je prends septembre, là c'est un petit peu différent, j'ai pris une perte. Là, il y a eu 2 break-even et un gain. Là, il y a eu 2 pertes et un break-even. Au final, ça va, mais c'est vraiment pas ouf d'avoir 4 R avec 10 trades. Il y a quand même 70% de win rate parce que la plupart, c'est des break-even.
Et ouais, c'est ça le truc avec 2016. Bon là, à ce point-là, j'ai fini de dire ce que c'est que j'ai à dire sur aujourd'hui et sur la leçon d'aujourd'hui et sur montrer ce qui se passe sur la journée d'aujourd'hui, ce jeudi de cette première semaine d'octobre, le scénario d'aujourd'hui et ce que c'est que tout ce qui se passe derrière ma tête. Sur cette journée, j'ai tout expliqué. Là, à ce point-là, je suis juste en train de yapper sur le backtesting. Et en gros, ce que j'étais en train de dire, c'était que sur septembre 2016, eh bien, la plupart des trades, ils ne vont pas complètement à ma cible. C'est des mouvements très restrictifs. Et vu que les chiffres sont beaucoup plus petits, et ouais, c'est des conditions totalement différentes, eh bien, par exemple, mon modèle, ça serait plus à trader sur le 1 minute avec des entrées beaucoup plus fines, des positions beaucoup plus rapides. Et c'est pour ça que les trades, ils vont pas toujours plutôt loin. Mais ouais, bon. Septembre, c'était pas si bon, mais là, le mois de novembre, je suis assez étonné, surtout sur la première semaine. Ça, c'est vraiment des super performances d'avoir 3 trades et 8, et voire 8, 9 R grâce à un 3 RR ici et un 3,7 RR sur le mercredi. Et voilà quoi. Donc, il est très important d'avoir de la data et c'est donc ce que je suis en train de faire. Et en plus, quand je backteste ici chez moi sur mon ordinateur, j'enregistre ce que c'est que je fais et c'est présent sur YouTube. Comme ça, je pourrais flex plus tard en disant ouais, j'ai un modèle backtesté sur plusieurs années. En plus de ça, présent sur YouTube, je mens pas et voilà, etc. Genre. Et c'est ça, ce qui est très important, d'avoir un modèle précis. On cherche uniquement ça quand on trade et rien d'autre du tout pour éviter ce trading comme ci comme ça, ce cercle vicieux dans quoi j'ai été pendant tellement longtemps et qui m'a fait être pas rentable pendant tellement longtemps parce que oui ok, j'ai appris tellement de choses, j'ai un super niveau d'analyse technique, j'ai un super niveau au trading, je suis super bon au trading mais je sais pas trader parce que ce marché, le IPDA, comment il est fait pour te dégommer. En mode juste, il est fait pour te dégommer. Et j'ai débloqué le secret dans le day trading qui débloque la rentabilité forcément. Après, il y a la question de après pouvoir maîtriser son modèle, mais ça, c'est autre chose. Le secret, c'est de pouvoir trouver son modèle, pas une pattern, mais voilà, son modèle, un truc précis. On cherche ça et uniquement ça. On s'en fiche de vouloir prendre 10 trades de la semaine. Ouais, ok, 10 trades de la semaine, ça peut sembler bien. On intervient. Ouais, peut-être on fait plus d'argent, mais ouais, non, même si c'est 3 interventions la semaine, comme ici. Et ouais, je redérive, mais ce que je disais, c'est que le secret, c'est vraiment de trouver son modèle à soi, d'uniquement chercher ça et rien d'autre. Et tant que ça se forme pas, on fait rien, tout en ayant la conscience dans notre tête que on sait très bien que les prochains setups vont arriver et qu'on attend et on trade toujours pour demain. On sait exactement qu'il y aura toujours des prochaines opportunités qui vont se former et voilà. Et tout ça, on a derrière de la data sur notre modèle. Et voilà, le but c'est d'avoir un modèle et on cherche que ça sur ce truc très méchant qui ruine la vie de beaucoup de personnes. Ce simple truc des barres qui s'impriment sur un écran, qui bougent tout seul sans savoir notre existence. Nous on croit avoir une relation avec, genre c'est ça qu'on fait quand on est plus côté débutant, c'est qu'on croit qu'en mode le marché il nous doit quelque chose, on a une connexion avec le marché. Alors que ce truc, vraiment, il bouge, il fait ce qu'il fait sans savoir que t'existes. En plus, il est design, l'algorithme derrière, le IPDA, il est fait pour te dégommer, tout est fait pour que tu puisses perdre. C'est vraiment une des choses les plus dures qu'on peut faire, de trader. Et voilà. Et le secret, c'est d'avoir un modèle qui, on sait, va se former. Oui, ok, il y a certaines journées où on va pas trader, mais on a cette confiance en sachant que ça va arriver. Et qu'on sait que quand ça arrive et quand on exécute dessus, il y a du taux de réussite derrière. Par exemple, sur 10 trades en moyenne, on en gagne 6, 7, 8. Et que quand on place du risque, c'est pour avoir minimum un multiple de 2 sur ce risque qu'on place une fois que ce modèle se forme. Et voilà, là je yappe et les vidéos sont super longues. J'avais dit dans la vidéo précédente que je dois garder des vidéos courtes. Mais la réalité est que, voilà, un peu dans ma personnalité, j'ai tendance à me répéter. Et en plus, je parle pas très bien, mais ça c'est quelque chose sur quoi je travaille. Et je suis comme ça, mais toutes ces paroles
que je suis en train de yapper pendant si longtemps, elles ont tellement de valeur, en mode tout ce que je raconte, c'est vraiment la clé quoi. Je raconte de la valeur super bonne qui se trouve vraiment très rarement. C'est difficile à trouver ce que c'est que je raconte et c'est la réalité derrière ce jeu. Le business du trading, et si on veut être dans ça, eh bien c'est exactement tout ce que j'étais en train de raconter dans cette vidéo qu'on doit être prêt à faire. Et voilà, bon, j'ai expliqué le scénario d'aujourd'hui avec une qualité plutôt basse vu que je suis en train d'enregistrer l'écran de mon ordinateur avec mon téléphone, ce qui n'est pas le top. C'est mieux d'aller sur OBS et enregistrer l'écran avec un enregistrement d'écran comme j'ai fait d'habitude. Mais voilà, là j'ai été sur ma chaise, je suis juste là à regarder le marché. Et ça peut être chiant, mais c'est ça le truc qui sépare ceux qui gagnent et ceux qui gagnent pas. C'est cette capacité de se ramener tous les jours et de savoir que le marché nous doit rien du tout. Et que même si on a une semaine avec une seule formation de notre modèle, eh bien c'est tout ce que c'est qu'il faut. Et c'est pas parce que cette journée en particulier où on a appris un trade, eh bien ça a plus d'importance que les autres journées. Non, pas du tout. Ce résultat, il s'est fait sur, bon là je me répète, mais ce résultat, il se fait sur se ramener chaque graphique, chaque journée, se show up chaque journée sur le marché, à faire cette même chose et à atteindre notre modèle et rien d'autre. Et voilà. Et voilà sur la journée d'aujourd'hui. En plus de ça, on voit très clairement que le prix il avance pas vraiment. Oui, ok, là il peut monter, il peut aller dans ma direction, voilà, petit à petit, mais on a cette haute résistance et bref, j'ai tout expliqué déjà. Et voilà, là à ce point-là, c'est vraiment aberrant comment c'est long, mais énormément de valeur. Et voilà pour la journée d'aujourd'hui. Et cette série de vidéos, ça sera vraiment super parce que plus tard, quand je serai là, avec beaucoup plus de popularité sur YouTube, beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues, en train de faire mes journées à 50K la journée, à faire des vidéos de fou et tout ça. Et les gens ils seront en mode wesh, je vais faire pareil, apprends-moi, ouais comment on fait pour apprendre ton modèle, etc. Genre sur ma chaîne YouTube il y aura toute une série en montrant des semaines de trading qui se passent en live, des semaines dans le passé que j'ai parcouru, avec les leçons à tirer, avec toutes ces choses à savoir en tant que trader à savoir. Et il y a tout ce qu'il faut sur ma chaîne YouTube pour comprendre mon modèle, avec des sessions de backtesting derrière, etc. Et donc tout ce que je suis en train de faire, ça n'a peut-être pas beaucoup de visibilité sur le moment, mais c'est exactement ce genre de choses de quoi les personnes que je vais inspirer plus tard vont venir regarder. Ils vont retracer sur ces vidéos qui vont leur permettre de pouvoir arriver au niveau où je serai plus tard, parce que le niveau où je serai plus tard a été créé à travers cette série de vidéos. Et voilà quoi, c'est ça la magie dans ce que c'est que je suis en train de faire. Attends, stop. J'ai oublié le Dow Jones. Vu que j'ai fait tout le bordel que je viens juste de faire, eh bien autant maximiser au maximum et expliquer le cas de Dow Jones aujourd'hui et comment il n'y a absolument rien à faire aujourd'hui, même s'il y a de la formation de quelque chose qui peut faire sens pour appuyer sur le bouton, mais en réalité non. Non, stop, il faut pas appuyer sur le bouton. Alors là, j'ai cette rangée bullish, on est bullish, pullback sur ce gap H4, retest, breaker block, voilà, mais principalement ce gap. Et ce qui s'est passé, c'est que là, ouverture de minuit, en Londres, on a pris le bas asiatique, ici on fait la SMR pour faire ce MMBM et continuer au-dessus. Sur le market open, là c'est juste que le market open il s'est ouvert et directement la market open il ouvre et il décolle pour atteindre le point, et à partir de ce point là on se retourne, qui voilà se fait à partir de quelque chose à gauche aussi qui est ce gap H1, on tape le haut, bam, et puis je trade pas les standards déviation, mais le dernier mouvement de manipulation là, voilà, on projette. Ici pareil, là il y aurait même un setup de vente, mais c'est pas vraiment mon modèle. Ici on a tapé, enfin si c'est mon modèle, mais c'est pas très bon, c'est contre l'élément d'alignement, c'est contre tendance comme je pourrais dire. Donc là on tape sur le haut, ici, sweep du haut de la journée précédente, resweep sur le 1 minute,
le dernier mouvement de manipulation de là à là, qui prend le haut, on l'inverse, et là voilà, vente pour baisser et faire ce MMSM. Et là, setup de vente, mais moi je trade pas vraiment ça pour le moment, parce qu'il n'y a pas mon élément d'alignement et je placerai ça en B. Surtout là, on était déjà en train de décoller. Je voyais principalement le prix qui pouvait juste continuer. Là, ouais, CSDM5 aussi. Et là, on baisse. Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est que à partir de ce point-là, on a lancé cette baisse qui fait le retracement de ce mouvement bullish pour ensuite continuer à la hausse. Et là, on tape sur le gap H4. On prend ce point interne qui est le bas de la session PM d'hier, il me semble. Ouais, c'est le bas de la session PM d'hier. Et là, beau CSD M15. On a le M5 qui est MSS, retour dans le gap, continuation. Mais voilà, c'est exactement pareil que le Nasdaq. Là, le but, c'est de faire ce buy model pour continuer plus haut. Mais est-ce que sérieusement, là aussi c'est un scénario, là c'est un peu de l'expérience, de la sauce d'expérience, mais c'est un scénario que j'aime pas et qui est vraiment bas probable, c'est de reviser le point, viser un point qui a été le point qui a pris un point cible précédent. Donc ce point, il a pris ce point-là pour ensuite baisser, et là je suis en train de reviser le point qui a pris ce point précédent. Ça c'est quelque chose que j'aime pas. Chose en plus, haute résistance, si je serais en train d'acheter, ça serait acheter contre cette haute résistance. Ce que j'aime pas. Ouais, ça peut se faire envelopper et on peut le faire d'ici 16 heures. Donc d'aller faire ça et petit à petit monter, ça peut se faire. Mais voilà, haute résistance, viser le point qui a pris un point précédent. Le H4, il n'est pas vraiment beau avec ça. Il y a un setup de vente, mais c'est pas assez bon pour moi. Je le place en B parce qu'il n'y a pas l'alignement. On est principalement bullish et je cherche principalement des achats. Ouais, ça fait du sens ce qui est là dedans pour vendre, mais je vends pas ça. Et j'achète ni ce qui est là parce que c'est bon, ça a du sens. Le marché, il forme quelque chose qui fait assez de sens pour appuyer sur le bouton, mais ce n'est pas assez bon pour moi. Et pareil. Voilà, là c'est la vraie fin de la vidéo. J'ai expliqué le cas d'aujourd'hui, ce jeudi de la première semaine sur le Nasdaq et le cas sur le Dow Jones. Je vous ai expliqué le setup de vente qui est là-dedans et le setup d'achat qui est là-dedans, mais j'achète aucun des deux, je prends aucun des deux. Et pareil sur le Nasdaq, il n'y a rien eu pour vendre ça, juste le market open il ouvre et bam, il y va. Et là setup d'achat pour monter peut-être, mais j'ai fait toutes les explications derrière pourquoi est-ce que c'est pas du tout assez bon pour intervenir. Et pareil sur le Dow Jones, je pourrais acheter ce retour dans la BC après le CSD de ce dernier mouvement de manipulation. Il y a aussi de la divergence entre les bas avec le S&P 500 et pour faire ce buy model en tapant dans des points d'intérêt, sweep de liquidité, etc. Setup de vente et setup d'achat avec mon modèle. Mais ces deux choses ne sont pas assez bons pour moi. Celui-là, c'est parce que c'est contre l'alignement de time frame général, c'est de la contre-tendance. Ouais, ça fait sens pour vendre, pour faire ce MMSM, mais déjà on était dans ce MMBM pour venir prendre là-haut, ce MMBM là. Et puis voilà, MMBM derrière MMSM pour re-MMBM pour continuer le HTF. Bon voilà, j'ai tout expliqué sur le cas d'aujourd'hui, la vidéo sera encore longue, mais j'ai dit juste avant aussi ce qui est par contre super dans ces vidéos longues, parce que j'explique beaucoup de bonnes choses, que ça soit graphique et en général la sauce que je lâche hors graphique par rapport au trading et les éléments de construction d'un bon trader de chacun de ces journées de cette série. Bon ouais, bref, je vais enfin arrêter de yapper, j'ai fini de tout montrer et voilà, et on se verra pour la prochaine fois. Ciao, besitos, et vraiment je suis le GOAT, c'est incroyable la magie derrière tout ce que je fais, c'est super, mais voilà, on verra comment ça se fait, on verra bien, et voilà, c'est vraiment magique. Je m'arrête pas de yapper, c'est fou. Le Dow Jones est venu atteindre la cible pour la continuation et faire ce buy model. Au final, le 4 heures se ressemble à ça. On a eu cette nouvelle bougie qui l'a fait la montée pour prendre la mèche. Et le 1 heure qui était de haute résistance, là on fait la variation petit à petit. Hein. Forcément,
voilà, ça se fait comme ça. Mais même, c'était pas assez bon pour moi. Pas de trade raté, j'ai mis ça en B, c'est bien. Le setup est là, mais voilà, quelques éléments que j'aimais pas trop. Au final, le mouvement, il s'est fait comme il pouvait se faire, mais j'ai accepté qu'il pouvait se faire sans moi. Et le Nasdaq, là, il est en cours. Mais voilà, ça va être un petit peu difficile de surpasser cette haute résistance pour atteindre là-haut avant 16 heures. Et c'est sur ce trade-là sur lequel j'étais le plus focus. Je regardais un petit peu moins le Dow Jones, mais en réalité, c'était peut-être beaucoup mieux que celui-là parce qu'il n'y a pas l'élément du all-time high et la résistance, elle est moins haute. Et là, on a, voilà, sur le 15 minutes, beau inversement 15 minutes. Sur le 5 minutes, pareil. Beau MSS et CSD, retour dans le gap, ça serait là l'entrée, continuation. Et là, on y va à partir des PDA, etc. Là, il est que 14h39 au moment où je tourne. Et voilà pour au final ce que ça se fait aujourd'hui. Et je vais mettre fin à la vidéo. Enfin, là c'est la vraie de vraie. Là c'est la vraie de vraie fin. Vraie de vraie. Et j'ai tellement parlé. Voilà. Vrai de vrai. C'est une folie, mais ouais. Bon, pour la suite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais voilà. Allez, salut!